Salut à tous, DG les filles, épisode 24. Dans l'épisode 23, je parlais d'une pseudo-version de Tails qui proposait KDE. On va continuer un peu dans tout ce qui est hommage plus ou moins réussi à Tails en parlant de Heads. C'est un jeu de mots anglais parce que Tails signifie queue, comme les queues de chien et compagnie, queue de billard. Heads, c'est la tête. Donc automatiquement, comme vous le savez peut-être, le monde du livre est assez joueur. Heads signifiant tête par rapport à Tails qui signifie queue. On voit déjà le niveau de l'humour des geeks, des geekettes. Voilà. Donc voilà la page officielle de Heads. Vous aurez bien sûr le lien dans le descriptif. Et qui se déclare The Libre Privacy Distro. La distribution libre pour les privés. Pourquoi pas? Bon, c'est un clone de Tails, à une simple différence, son système d'init. Oui, la seule grande différence que l'on peut voir entre Heads et Tails, c'est le système d'init. Il suffit d'aller sur le About pour s'en apercevoir. Voilà, bref, encore le blabla habituel sur la guerre des inits, qui là est un peu plus, dirons-nous, adouci, qui disait simplement, les développeurs de Heads disent simplement, nous ne voulons pas l'utiliser, sous-entendu système D. Donc ils utilisent sysvinit. Donc au lieu de prendre une base Debian, c'est une base Devuan. C'est la seule différence principale entre Heads et Tails. C'est tout. C'est énorme, hein? Et aussi, ils prétendent qu'ils n'utilisent que du logiciel libre, comme si, par défaut, Debian ne proposait pas que du logiciel libre. Bon, mais ça... le seul problème, c'est que si on va sur le support de développement, ils utilisent malheureusement GitHub. Et si on regarde le développement, comment dire, la dernière modification date du mois de mai. On est en juillet. Même plus de maintenant. Le juillet, en gros, 2 mois que le code n'a pas été modifié. Bon, bref. C'est vrai que quand on ne veut pas utiliser une distribution qui permet de naviguer en toute tranquillité sur Internet, mieux vaut quand même avoir un code plus récent. Mais ça, c'est quand même mieux. Donc, j'ai récupéré l'image ISO, je l'ai vérifiée, et voilà à quoi ressemble Heads. Là, je repasse en plein. Voilà. Donc j'ai rien que le logo, ça donne envie. C'est peut-être un oignon stylisé parce que c'est The Onion Router pour Tor, bien sûr. Et là, je vais passer cette fois-ci en plein écran une fois que le démarrage s'est terminé pour vous présenter Heads. Bien sûr, c'est pas l'idéal d'utiliser une machine virtuelle, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà. Donc déjà, il démarre en anglais, mais coup de chance, on peut tout personnaliser, spécialement au niveau de la localisation. Donc là, alors voyons, French, j'accepte, fr, voilà, j'accepte. On peut changer le fuseau horaire, voilà, on accepte. Bon, changer le mot de passe-route, ça sert à rien. Et voilà Heads. Donc déjà, on s'aperçoit d'un premier bug. C'est que même si on a demandé le français, les répertoires utilisateurs sont en anglais. C'est ça qui est ennuyeux. Autre point, et c'est là l'âge de l'ensemble, c'est qu'on se retrouve avec une version entre guillemets obsolète du navigateur Tor. Et quand on veut naviguer en mode anonyme, mieux vaut avoir une version entièrement anonyme. Autre point que j'ai noté, il n'y a pas de bloqueur de pub, il y a juste HTTPS Everywhere. Dommage, j'aurais pensé que le bloqueur de pub aurait pu faire partie du strict minimum. Mais bien sûr, on est bien sur Tor. Voilà, donc, si on parle du Tor Browser, qui est basé sur Firefox, voyons, aide à propos de... On a une version 7.5.2
qui commence à être un peu vieille. Parce que si on va sur le Tor Browser, mais ça c'est l'âge de la distribution qui fait ça, on s'aperçoit que c'est à 7.5.6 qui est la dernière version. Vous me direz, c'est pas grand chose. Sauf que sur la branche 7.5, il y a pas mal de modifications. Bon, déjà, bien sûr, le passage à une version plus récente de Tor et de Firefox. Une nouvelle version de HTTPS Everywhere, une nouvelle version de NoScript. Quelques petits trucs corrigés, n'est-ce pas? Donc déjà là, on se dit que c'est dommage. Mais pourquoi? C'est quand même dommage, quoi. Au nom du principe, on veut proposer une version de Tails sans système D, on se retrouve avec une version obsolète pour des logiciels cruciaux, comme le Tor Browser. Après, bien sûr, on trouve les trucs habituels, on trouve Thunderbird, on trouve tous les trucs classiques, mais c'est quand même dommage de devoir se taper une version obsolète du navigateur. C'est quand même dommage. C'est encore le bon vieux principe du la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Donc là, je vais comparer avec Tails pour vous montrer. Voilà, normalement, ça va pas s'éteindre. Donc vous voyez, c'est dommage. La seule différence que l'on voit, c'est l'utilisation d'un environnement qui est open box, qui n'est pas entièrement francisé, même si on demande le français, et d'un navigateur d'un Tor qui est obsolète, un Tor browser qui est obsolète. Donc on va comparer avec Tails, que j'ai récupéré entre temps. Donc là, je lance Tails, et vous allez voir la différence. Même si on démarre en anglais, on s'aperçoit vite de la différence, quoi. C'est quand même dommage, donc je démarre que Tails démarre. Donc je répète, c'est dommage quand même, on demande le français, mais la traduction française est incomplète. C'est dommage. Quand on est anglophone, ça ne change pas grand-chose. Mais pour les personnes qui ne sont pas anglophones, c'est dommage. Donc, mis à part le fait que ça utilise Sysvenit ou du système D, Else n'a pas franchement beaucoup d'intérêt. Parce que, regardez, voilà, je vous montre Tails, la dernière version, 3.8. En un seul clic de souris, modulo bien sûr le fuseau horaire, on se retrouve avec tout ce qu'il faut pour avoir le système en français. Bien sûr, il va pousser une gueulante parce que je suis dans une machine virtuelle, mais on aura directement un Tor Browser, dernière version. Vous avez remarqué, il n'y avait pas de bloqueur de pub dans le Tor Browser fourni par Hetz. Dommage, je pensais que c'était orienté vie privée. Bloquer les pubs aurait été plus réaliste, vu l'intrusion publicitaire et ses dangers. Donc là, on se retrouve avec un système entièrement francisé. Voilà la preuve, on va être en français. Donc si je lance le Tor Browser, qui doit être une version 7.5.6, je suppose, ou minimum une 7.5.5, ça pique vraiment. Bon, bien sûr, ça gueule. Mais regardez, on a uBlock Origin. Autant dire qu'on est vraiment protégé au niveau de la vie privée. Donc déjà, ça de prix. Et là, on se retrouve vraiment avec un environnement qui parle à la langue de l'utilisateur. Ce qui n'est pas le cas pour Hetz. Bien sûr, si on fait une vérification, voilà, c'est bien Tor. Vous voyez, donc c'est dommage. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que utiliser Tor dans une machine virtuelle, ce n'est pas franchement intéressant. Mais c'est juste pour vous dire que là, dans le cas de Hetz, on se retrouve avec une DGDFI qui part d'un bon sentiment, pour les personnes qui n'aiment pas système D, c'est d'avoir un clone de Tails sans système D, mais qui au final se viande dans les grandes largeurs. Petit 1, parce que le projet n'a pas été mis à jour depuis plus de 3 mois, la dernière version de l'année de mars, et petit 2, on se retrouve avec des logiciels obsolètes. Ce qui est dommage pour une distribution orientée sécurité. Voilà, vous avez vu, je suis resté complètement factuel, je ne suis pas emporté, je suis resté d'un calme olympien. Donc j'espère que cette vidéo DGDFI vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!